Bonjour à tous. Alors AMD a fait une présentation où il montre sa feuille de route à la fois pour les GPU, ses GPU et pour les CPU. Après, il n'y a pas beaucoup de nouvelles pour les CPU, on va se concentrer sur les GPU. Donc on a la confirmation que RDN2, RDNA2 et RDNA3, RDNA c'est l'architecture utilisée par AMD pour ces nouveaux GPU, à Radeon DNA. RDN1, RDNA1, c'était les RX 5000 de la série 5000. La RDN2, l'architecture RDN2 va proposer Navi 2X, les GPU Navi 2X, et c'est là où on aura Big Navi. Vous savez que il y a une série de cartes graphiques Big Navi qui va arriver et qui fait partie du haut de gamme d'AMD. Ces GPU seront gravés en 7 nanomètres. Ce RDNA sera utilisé par Radeon RX, par Radeon Instinct et également par les consoles futures en fait. AMD va également lancer l'architecture Navi 3X qui se base sur RDNA3, mais les dates ne sont pas encore très confirmées. Mais ce RDNA3 sera soit gravé en 7 nanomètres et plus ou en 5 nanomètres. Donc ça nous donnera des cartes graphiques extrêmement puissantes en fait. Comme Nvidia, AMD a décidé de séparer ces GPU, ces gammes de GPU en deux. Vous avez le CDNA qui va se concentrer sur les GPU de calcul pour le deep learning, pour le machine learning, et RDNA sera concentré uniquement sur les jeux vidéo. Alors, AMD a fait beaucoup de promesses, mais il faudra voir les revues pour en être sûr. Et ce qu'il dit, c'est que les GPU Navi 2X, c'est-à-dire la prochaine génération, va proposer 50% de plus d'efficacité énergétique par rapport à Navi 1. Mais en plus, le RDNA2, les GPU RDNA2 vont posséder l'accélération hardware pour le ray tracing, c'est-à-dire le RTX. Aujourd'hui, seul Nvidia avec sa série GeForce RTX propose le ray tracing, mais RDNA2 va également l'avoir, ce qui en fait un concurrent direct avec les GPU de Nvidia. Voilà. Et cela signifie que ce RDNA2 sera totalement compatible avec le ray tracing dans DirectX et donc pour la prochaine console Xbox Series X. Voilà. Il faut comprendre aussi que les 50% d'efficacité énergétique, ça va pas se traduire en 50% de performance. Et 50% d'efficacité énergétique pour de tels GPU, ça, encore une fois, il faudra vraiment voir les revues pour voir si ça tient la route en fait. L'architecture Navi 2X, donc la prochaine génération, va arriver à la fin de 2020, donc cette année. Tandis que Navi 3X va débarquer autour de 2021, donc l'année prochaine. On a également quelques petites news sur l'architecture Zen 4, mais ça c'est pour 2022. Donc on a très peu de news, mais on sait que Zen 4 va utiliser une gravure en 5 nanomètres. Donc, waouh, 5 nanomètres, c'est monstrueux. Je me demande même, donc ça va nous donner de nouveaux sockets. Je pense que c'est évident que ça va nous donner un AM5 pour les sockets. Aujourd'hui, on a AM4, mais c'est pour 2022, quoi. On pourrait avoir aussi du DDR5 pour la RAM. Zen 3 est prévu pour cette année, hein. Mais il n'y a pas beaucoup de news sur Zen 3. Je pense qu'ils vont rester sur la gamme actuelle et je pense pas qu'ils vont changer de socket pour Zen 3 parce que ce serait vraiment se tirer une balle dans le pied. C'est la rétrocompatibilité et la grosse force d'AMD. Zen 3 va nous proposer plus de performance et surtout de l'efficacité énergétique. Également des bonnes capacités en overclocking, mais il n'y aura pas de changement radical sur le socket, en tout cas je l'espère. Donc
En quoi c'est une bonne concurrence à Nvidia, même si Nvidia a beaucoup d'avance. On attend de voir ce que Nvidia a présenté, mais AMD rattrape son retard. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est peut-être à une marche ou deux marches derrière Nvidia. Mais surtout, la vie 2X, euh, donc les GPU qui vont sortir cette année, qui vont être annoncés cette année, vont permettre de jouer à des jeux vidéo en 4K. Ce qui était toujours un peu compliqué avec les GPU AMD. Là, ce sera totalement possible. Il y aura le ray tracing, il y aura tout en fait. Tout dépendra des prix. Encore une fois, tout dépendra des prix. Parce que la performance, oui, c'est bien. Mais si une carte graphique coûte 600, 700 euros ou 1000 euros ou plus, personne ne peut vraiment l'acheter. Il faut que, il faut que AMD fasse la même chose à Nvidia, ce qu'il a fait à Intel. Voilà, une performance plus qu'acceptable, mais il casse les prix. Il casse les prix des CPU. Quand tu vois que tu peux acheter un Ryzen 2600, 2600 un Ryzen 5 2600 pour 120, 125 $, c'est énorme. Il faut qu'il y ait la même concurrence sur les GPU parce que c'est aujourd'hui le composant le plus cher du PC. Donc, beaucoup de bonnes nouvelles, beaucoup de grosses nouvelles. On attend de voir. Clairement, on attend de voir. Donc, merci et à bientôt.